Par contre, quand on a compris Bitcoin, on a souvent envie de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Et moi, bien avant de me dire, ouais, je vais reprendre le meet-up de Nantes, je vais revoir un peu l'orga, je vais voir ce qu'on peut faire pour que Nantes rayonne, pour que ceci, pour cela. Je me suis dit, oh, il y a des meet-up Bitcoin dans ma ville. Il y a d'autres gens comme moi. Voilà, c'est ça. Et je me dis, mais peut-être ma femme était encore plus contente que moi, quoi. Tu vois, genre, casse-toi, tu vois. Voilà. Ma femme a été la première à m'apporter des clients. Donc, si tu veux, elle a aussi compris énormément de choses sur Bitcoin. Elle est capable de transmettre l'intérêt jusqu'à ce que des personnes viennent à moi pour aller plus loin. D'accord ? Donc, voilà, on est très unis là-dessus. Mais bon, voilà, je suis un petit peu plus jusqu'au boutiste qu'elle sur ce point-là. Voilà. Donc, en fait, les meet-up, tu vois, ça a juste été comme ça. C'est l'envie d'abord, juste d'échanger, de rencontrer des gens. Ça a juste été ça, quoi. Moi, j'avoue, effectivement, quand je me suis mis à fond, en fait, dans le Bitcoin ou même, on va dire, le domaine de la blockchain en général, mon premier truc, c'était de me dire, mais il n'y a aucun meet-up, en fait, dans ma ville, il faut que j'en organise un, quoi. Ouais. Donc, j'avoue que pour l'instant, on n'est pas nombreux, mais on peut rester des heures, en fait. Ah, génial. Ah, c'est cool. Non, mais vraiment, c'est important. À Saint-Nazaire, ils sont pas nombreux non plus. Hein. Des fois, ils sont 2, des fois, ils sont 5. Tu vois. Mais nous, à Nantes, on n'est pas beaucoup plus nombreux. Hein. On est entre, 7 et 17, quoi, tu vois. Mais... Et on n'est pas 7 à 17 toute la soirée. Hein. On finit à 3 dehors jusqu'à je sais pas quelle heure. Tu vois. Voilà, donc on fait comme vous, en fait. Voilà, il y a toujours le petit noyau, mais la dernière fois qu'on a fait, on s'était ramené plein de bouteilles d'eau, il faisait chaud, en fait, ce jour-là. On est resté jusqu'à 23h hein, à discuter, en fait, comme ça, et puis on refait le monde, quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est génial aussi. Et si je pouvais passer 2 messages par rapport aux gens qui hésitent éventuellement, les bitcoiners sont pas trop cons généralement, ils sont super contents qu'il y ait des... Non mais bon, il y a de tout, mais en tout cas quand ils voient un nouveau, tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est de l'ouverture. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ok, il y a quelqu'un qui vient, il a envie de comprendre, il a des questions, et j'ai jamais... à chaque fois ça a vraiment été, viens, on t'accueille, c'est quoi, qu'est-ce que t'en penses, t'en es où, c'est quoi ton parcours, ceci. Et donc ça a toujours été hyper bienveillant, même si... on va regarder sur X, il y a la pluralité, on va dire la diversité de profils qu'il y a dans le monde, on la retrouve aussi chez les bitcoiners, donc il y a juste à boire et à manger. Mais quand on va à un meet-up, tout ce que j'ai vu, moi, c'est vraiment bienveillance, entraide, absence de jugement. Donc ça, pour moi, c'est des choses qui sont aussi très importantes. Et puis, ce n'est pas que à propos de Bitcoin. En fait, c'est ça qui est dingue. C'est qu'on commence par Bitcoin, mais tout à l'heure, tu parlais du minage. Donc, le minage, on peut aller sur l'énergie, on peut aller sur l'environnement, on peut aller sur la sécurité, on peut aller sur la décentralisation. Et donc, mais ça, c'est pourquoi ? C'est parce que la monnaie pénètre tous les aspects de notre vie. Exactement. Donc, on a de quoi refaire le monde, tu vois. Oui.